Maurice Bourrigaud, directeur général de la Banque Populaire Grand Ouest. Je ne dirais pas que la banque s'est appropriée les chantiers, parce que pour moi, il y a deux choses. Il y a l'entreprise, Banque Populaire Grand Ouest, et il y a le métier de banquier et d'assureur. C'est l'entreprise qui s'est appropriée ces logiques et ces chantiers. Et j'ai l'habitude de beaucoup d'interactions avec le monde de l'informatique, par exemple, qui est vital pour nous. On travaille avec une dizaine de sociétés différentes. Il y a un noyau dur, naturellement, la production quotidienne. 1 million d'opérations chaque jour chez Banque Populaire Grand Ouest sont traitées. Mais aussi, il y a des organisations alentour. Et puis, il y a une galaxie d'entreprises avec lesquelles nous travaillons dans l'intérêt de nos clients. Et on a l'habitude de réfléchir à quelle est notre organisation en regard de tel ou tel domaine d'action, tel ou tel champ d'action. Et avec les DRO, il m'a paru parfaitement naturel de demander à ce qu'on duplique les 11 chantiers dans une communauté de volontaires chez Banque Populaire Grand Ouest. Et parmi ces volontaires, des leaders se sont désignés. C'est une coopération bienveillante et très active. Et 150 personnes dupliquent exactement les réflexions des DRO pour être en interaction avec le leadership chez DRO et en interaction avec les équipes chez BPGO. Et donc on a 11 leaders et on a ajouté un chantier numérique parce que depuis toujours je dis que d'envoyer une petite vidéo en interne, ça consomme beaucoup de CO2. Et donc on a ajouté un 12e chantier qui est un chantier de numérique responsable. Mais sinon nous sommes dans la duplication parfaite des réflexions, actions de DRO pour alimenter et emporter avec nous les bonnes idées de tous les dirigeants responsables de l'Ouest. Et cette organisation s'appelle Respire, et c'est une génération spontanée d'une communauté qui est très très active. Dans ce cadre-là, sous la pression du G7, du G20, donc de la Banque Centrale Européenne, toutes les banques vont devoir faire deux choses du point de vue du climat: qualifier le client, entreprise, le qualifier du point de vue de ses engagements pour la planète, et qualifier les projets, chacun des projets de ces entreprises en regard de l'environnement, du climat et de la trajectoire collective. Et donc nous, on va naturellement avoir un degré d'analyse très supérieur, plus d'interactions sous forme de questionnaires, et aussi du point de vue contractuel, des contrats avec des clauses qui feront accélérer la baisse du taux selon la réalisation des engagements pris dans le cadre d'un contrat. Un contrat de prêt de 5 millions d'euros pour construire un atelier, eh bien on dira si cet atelier est positif en carbone à un horizon 2, qu'on conviendra avec le client, par exemple 3 ans, eh bien au terme des 3 ans, si on a un constat avec un rapport objectif externe qui nous certifie que cet atelier est positif, eh bien, on réduira le taux de 20 centimes, de 30 centimes, selon ce qu'on aura convenu au départ du contrat. Ça s'appelle des contrats climat, et ça va se développer massivement. Frédéric Martin, je suis président d'une entreprise, c'est une entreprise industrielle qui est familiale et qui est indépendante. On a écrit la vision 2027 avec 3 propulseurs. Il y a un propulseur qui nous propulse vers 2027 qui est la RSE. Dans le scénario des transitions, il y a un groupe qui se met en place, un groupe sur la transition bas carbone, avec 11 entreprises qui se retrouvent pour faire ce travail prospectif. Le travail a démarré en mi-septembre. On s'est retrouvés donc toutes les entreprises réunies pour un séminaire. Et donc nous sommes en train de travailler chacun sur notre vision et puis sur le plan d'action. Mettre nos équipes en action, tout ça, ça doit nous amener à avoir le plan d'action sur le mois de mars 2022. Voilà. Donc la démarche a démarré. Donc vous dire où je serai en mars 2022, c'est trop tôt. Mais en fait, ça y est, on a démarré ce chantier-là, stratégie bas carbone. Alors pour nous, c'est un véritable enjeu, hein, parce que lorsqu'on fait les bilans carbone, on a le scope 1, le scope 2, et puis le scope 3. Scope 1 et scope 2, c'est ce qu'on génère en interne. C'est à peu près simplement 1% des émissions carbone. Le scope 3, c'est 99% des émissions carbone. Pourquoi? Parce qu'on utilise un beau matériel qui est l'acier, voilà, 14% de nos émissions carbone, et puis qu'on utilise la fourche
le chargeur, il se meut pas tout seul, donc il faut un tracteur. Donc on est accroché à un tracteur, et les consommations de gasoil du tracteur font que voilà, qu'on a des émissions carbone, c'est à peu près 84%. Donc 99%, c'est 450 000 tonnes de CO2. Bon, c'est beaucoup. Et nous, là-dedans, c'est 3 000 tonnes en interne, 3 000 tonnes de CO2. Alors, on pourrait dire, mais finalement, c'est la cause des tracteurs, c'est la cause de l'acier. Non, on se dit, on peut faire quelque chose. Donc, qu'est-ce qu'on fait en interne? Voilà, déjà, donc on y travaille. Mais également, voilà, maintenant, on va travailler avec nos aciéristes, qui ont plein d'idées. On va travailler avec nos tracteuristes, qui ont plein d'idées. On le voit dans les salons, on voit les tracteurs à hydrogène, on voit un certain nombre on voit la robotique qui est en train de se développer. Donc voilà, on n'est pas en manque d'idées. Donc 2030, moins 50%, ouais, c'est une belle ambition. Voilà. Donc la première des choses, c'est qu'on est une entreprise citoyenne. Et donc voilà, la méthodologie va nous emmener petit à petit, certainement. Donc on va être poussé. Hein. Et ça, on en a besoin. Bonjour, je m'appelle Éric Yvain, je suis directeur général de la société Sony Duval. DRO m'a permis en fait de pouvoir échanger avec d'autres entreprises et voir en fin de compte quelles étaient aussi des mesures très très pratiques qui vont dans le sens de, je dirais, d'amélioration de l'émission des gaz à effet de serre. Et c'est aussi pour ça que moi j'ai souhaité m'impliquer dans un des chantiers qui est aussi un chantier relativement important en termes d'émissions, on le sait, qui est celui en fait de la mobilité au travail. Le domaine de la mobilité, il est vaste, hein, donc ça touche, on va dire, principalement 7 domaines. Donc il y a évidemment la mobilité, je dirais, ce qui est la plus triviale, la mobilité douce. Mais à côté de ça, il y a plein d'autres choses. Il y a, on l'a vu très récemment, l'impact du télétravail sur la mobilité, c'est un élément majeur. L'impact aussi du coworking, l'impact meilleure utilisation des transports en commun, l'impact aussi du covoiturage, l'impact de l'aménagement des horaires, puisqu'on voit en fait aussi qu'il y a une grosse partie des gaz à effet de serre liés à la mobilité qui sont liés au fait qu'il y ait des engorgements, qu'il y ait en fait des bouchons, du trafic. Et donc c'est aussi un axe important de travail, essayer en fait de réguler un petit peu la mobilité au travail. Donc dans notre chantier, on avait une 60aine d'entreprises, et au travers des 60 entreprises, il y en a une bonne vingtaine qui ont mis concrètement en place un certain nombre de mesures. On a rejoint le chantier mobilité parce que les déplacements représentent 38% de notre bilan carbone. Et c'est vrai qu'on avait des actions à mettre en place, et notamment on a pris un engagement fort de neutralité carbone sur nos déplacements d'ici 2024. Le travail rapproché, c'est mettre à disposition des postes qui sont disponibles dans nos bureaux. Un premier en centre-ville de Nantes et 2 postes dans notre agence à Saint-Nazaire. Et l'idée, c'est de pouvoir en faire profiter des collaborateurs d'autres entreprises. On a vu que les confinements mettaient en avant des conditions de travail qui n'étaient pas forcément idéales à domicile. En revanche, le télétravail est une solution pour réduire les empreintes carbone. Et les solutions de ce travail rapproché, de ces modalités de travail rapproché, les collaborateurs des entreprises sur le travail rapproché vont pouvoir réduire leur temps de trajet et en même temps gagner en confort qu'ils n'ont pas forcément chez eux. Donc, je m'appelle Astrid Couetou-Duterte et je travaille en tant que directrice de projet dans le département Transformation et Innovation de la Banque Populaire. Marlène Muller, directrice d'un département ingénierie des flux qui gère certains flux bancaires pour les entreprises et les professionnels. Depuis 2 ans, donc c'est accélérer cette dynamique pour vraiment créer une dynamique collective, c'est-à-dire donner la possibilité aux collaborateurs de la banque de participer d'une façon ou d'une autre à ces dynamiques. Et nous a été proposé de rejoindre une communauté, dite communauté Respire, émanation au sein de la banque, pour travailler dans le cadre de chantiers proposés par DRO dans le cadre de leur action aux fins de transition. Pareil, sous l'impulsion de Maurice Bourrigaud, ce dernier a souhaité donc dupliquer les chantiers DRO au sein de la banque, et c'est comme ça qu'est née la communauté Respire,
Et dans cette communauté, plusieurs chantiers existent, dont le chantier mobilité des biens et des personnes. Et quand Maurice Bourrigaud a fait un appel à volontaires, moi, c'est un sujet qui me plaisait beaucoup. C'est pour ça que j'ai choisi de rejoindre cette communauté. Et en binôme avec Marlène Muller, au sein de ce chantier mobilité des biens et des personnes, nous, on a choisi de se positionner sur le projet du coworking, corpo-working, travail rapproché. Voilà, c'est aller travailler dans des tiers-lieux et accueillir des personnes d'autres entreprises à travailler chez nous. Donc moi, je suis Émilie Alaoui, je suis responsable du pôle environnement de travail et patrimoine chez Harmonie Mutuelle. Les entreprises qui ont des espaces de disponibles vont pouvoir les identifier sur une application qui s'appelle Mofi et qui va permettre en fait aux collaborateurs de connaître l'offre de bureaux disponibles sur la métropole nantaise et de pouvoir venir réserver un bureau pour soit une heure, soit la demi-journée, soit la journée entière sur un espace de travail d'une entreprise DRO. Donc aujourd'hui, on est en train de signer une convention de mise à disposition d'espaces de travail entre les entités qui se sont déjà manifestées pour s'inscrire dans ce dispositif. C'est en cours de signature. Ensuite, on va proposer en fait plusieurs fois dans l'année d'élargir et d'accueillir des entreprises qui souhaiteraient se joindre au dispositif actuellement ouvert pour pouvoir proposer des espaces de travail qui leur est disponibles. Eh bien, je suis Audrey Vidal-Blanchard. Je suis responsable de la communication, de la RSE et du bien-être au travail chez Cotonantais. Chez DRO, je participe au club des référents RSE et j'ai participé à plusieurs chantiers de transition. J'ai participé au chantier transition alimentaire, au chantier transition énergétique, au chantier renaturation et au chantier sensibilisation. Alors, au Cotonantais, on travaille avec des groupes de travail RSE depuis maintenant 4 ans. On a 40 salariés inscrits dans des chantiers RSE en interne. Et quand on a eu la possibilité d'ouvrir nos champs des possibles avec les chantiers DRO, on a pris l'opportunité, on a pris la balle au bon. Ça nous permettait d'améliorer nos engagements sur d'autres thématiques qu'on maîtrisait pas en interne et d'apporter notre expertise sur des sujets qu'on connaît très bien comme la renaturation ou la transition alimentaire. Et on a proposé du coup à nos salariés de participer et à nos groupes de travail en interne et aux groupes de travail RSE pour être plus riches et pour toujours s'améliorer dans notre impact. Je suis dirigeant d'un groupe en fait dans l'agroalimentaire, mais un peu plus particulier, un groupe dans l'agriculture biologique. Et je pensais que c'était important d'être nombreux un nombre de dirigeants à Nantes qui avaient des valeurs un peu similaires, qui avaient envie de pousser ça, mais surtout de le faire savoir aux autres et de faire participer leurs collaborateurs à tout ça. C'est ce qui m'intéressait beaucoup dans le projet d'origine. C'est de rentrer même en fin de carrière dans des expérimentations nouvelles qui avaient un rapport avec pour moi, le bien-être des gens et avec toute la transition qui allait se faire d'un monde, les gens se sont rendus compte de ce qui allait se passer. Moi, ce qui m'intéressait beaucoup, c'est qu'il y a une prise de conscience des dirigeants sur il faut changer la société d'une certaine façon, avec nos moyens simples, mais en s'investissant personnellement dedans. C'est ce que j'ai essayé de faire très humblement avec un nombre de personnes depuis un nombre d'années. Toutes les entreprises qui, quelque part, ont investi un peu dans ce genre de choses-là, ont souvent des petits résultats dans leur branche, des résultats qui sont légèrement supérieurs aux autres entreprises, parce que derrière, il y a toute une ambiance qui est créée, il y a toutes des valeurs qui ressortent, et les collaborateurs se sentent parfaitement, ils se sentent très bien avec ça, ils se sentent bien parce qu'ils voient qu'on travaille sur d'autres choses que uniquement avoir des résultats, faire du pognon, ci et ça. Non, il y a d'autres choses dans la vie que ça, et l'avenir pour eux et pour leurs enfants passe par là, quoi. Il passe pas uniquement par le résultat d'une entreprise, quoi. Ça me paraît très important. Quand on m'a parlé de transition alimentaire, quelque chose auquel je m'intéressais, j'ai mis mes collaborateurs dans le sujet. Je me dis il faut pas qu'une commission comme ça ne change rien, parce que c'est primordial, quoi. Il faut absolument qu'il y ait une prise de conscience. Si tu veux, une prise de conscience sur la biodiversité, une prise de conscience sur le bien manger, sur le comportement, si tu veux, des gens, le respect de la nature. J'y attends. Là, il y a tellement de sujets qui sont passionnants. Si on faisait quelque chose de concret. Et comme là-dessus, il y avait la commission de Peggy avec les défis, j'ai dit quel est le lien qu'on va mettre en place entre les défis qu'on pourrait monter et faisons concrètement un défi déjà qui peut fonctionner. Et là, on a mis au point donc le fameux défi du déjeuner durable. Nous, on a l'habitude de dire on y va, puis on comptera après. Okay, mais et puis il y a autre chose aussi, c'est que les bénéfices souvent ils sont cachés.
les bénéfices, ils ne sont pas nécessairement financiers, même environnementaux. Ils sont aussi, parfois, simplement dans la qualité de vie au travail. Et ça, c'est très, très important. Donc, moi, le message que je ferais passer, c'est que lâchez-vous, quoi. Ne soyez plus bloqués, mais même les idées qui vous paraissent des petites idées, pas nécessairement avec des très, très gros gains, faites-le. Faites-le parce que c'est en général ce qu'il y a de plus facile à faire. Puis, à la longue, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Donc, et de toute façon, pour résoudre un problème comme celui-là, il faut vraiment qu'il y ait des millions de petits ruisseaux.